Réunion de Mars. Je te remets dedans. Ouais, réunion de mars au boulot. Réunion de mars au boulot. On a donc, le 24 février, invasion, déclenchement des hostilités, des opérations militaires donc. Je vais essayer de ne pas citer les noms qui fâchent. À l'Est. À l'Est. Et à la réunion de mars, À ton boulot. en tant que correspondant voilà, du CSE, à mon boulot, on relaye donc les informations, les points infos, des choses mises en place par le CE. Quoi. Et dans les choses qui avaient été prévues, il y avait une collecte de bouchons pour pouvoir... c'est Picard qui avait fait ça, les collectes de bouchons. A priori, c'est toujours d'actualité, donc voilà, ramenez vos bouchons. Et un truc spécial Ukraine, et là, ça a été organisé en 2 temps 3 mouvements. On pouvait envoyer de l'argent, envoyer des médicaments, envoyer de la nourriture. 3 trucs, avec voilà, une adresse, et on devenait en fait les intermédiaires pour ensuite envoyer ça au siège, qui allait renvoyer ça, je ne sais pas où, mais en tout cas, les choses avaient été organisées pour ça. Quoi. Et ça m'a étonné parce que dans le même temps, on fréquente dans notre clientèle des personnes qui étaient soignants, par exemple. Ouais. Médecins, infirmiers, qui ont été, à partir du mois de septembre, 15 septembre 2021, exclus du corps de leur métier, du fait de leur position par rapport à on va dire par rapport à, sans citer le mot, mais tout le monde voit de quoi je parle quand on parle de biblique, mais en tout cas, ils ont fait le choix de ne pas. Ouais. Ce choix les a conduits dans notre belle République à être mis sur la touche, Voilà. sans solde et sans contrepartie, donc à la rue. Et dans la foulée, le CE d'une boîte comme la mienne s'organise pour l'Ukraine. Ça a démarré là, mon questionnement. Sur un monde qui est très particulier, quoi. Un monde qui dérape. Pour toi, c'est ça que tu voulais dire? En tout cas, j'ai publié dans le on va dire le journal Facebook de l'ensemble de la boîte où chacun peut envoyer un truc, un machin. Voilà, ça avait été créé pendant le confinement. Donc c'est un peu le lieu où chacun peut publier des choses pour amuser, envoyer une plaisanterie, une musique, un truc. Quoi. Moi j'avais publié la vidéo d'un type qui sortait de chez lui, qui a fait une vidéo de 7-8 minutes, où en fait il faisait le constat, on est en plein Paris, et il dit voilà, il y a un truc qui... je vous prends un témoin, mais on est en plein Paris, je passe là dans la rue, j'ai en face de moi, j'ai des SDF, les gens dorment dehors, ils sont sur le trottoir avec leur carton, leur plastique, leur caddie, leur truc. Et il filme autour de lui et on lui dit les gens passent autour, les gens passent à côté, quoi, Ouais. comme si de rien. Et il dit un peu plus loin, là, 200 mètres plus loin, il y a sur le fronton de la mairie, il y a un grand drapeau jaune et bleu avec une collecte et tout qui est organisé. Il dit je comprends pas. Je comprends pas. On puisse passer au-dessus des gens qu'on croise tous les matins. Il dit je suis pas en train de dire que c'est mieux ou pas bien. C'est une question de conscience, une question de. On n'achète pas sa bonne conscience comme ça. Quoi. C'est juste pas possible. À un moment donné, il va falloir se regarder en face parce qu'on est dans une dystopie, mais on la fabrique nous-mêmes. Et ouvrir les yeux sur ce qui se passe
sur ce peuple qui souffre, et la guerre, quelle qu'elle soit, il y a des morts, les gens souffrent. On n'a jamais vécu la guerre, ils sont en train de commémorer les 80 ans, là. Souvenons-nous, leur itinérance mémorielle, mais itinérance de quoi? On se souvient de rien. Ce qu'on en fait, on parle de souvenirs, on parle de mémoire, on parle de liberté. La liberté des gens qui prennent la liberté de faire un choix qui ne correspond pas au choix qu'on nous impose là-haut, d'office, ils sont fusillés socialement. Voilà. Ils ne crèvent pas tout de suite, c'est à petit feu. En revanche, derrière, on se donne bonne conscience, on va fermer les yeux sur ces soignants-là, qui voient leur liberté exploser en vol, et de l'autre, on va se donner bonne conscience en envoyant de la bouffe, des médocs, voilà, des gens qui en ont besoin. Tout le monde en a besoin, mais qu'est-ce qui anime les gens pour les faire agir dans un sens et fermer les yeux dans l'autre? Moi, ça m'étonne. Et là, au niveau de ma boîte, j'ai eu une réflexion. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais bon, il est bien gentil ce monsieur, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, à part critiquer? Dans un sens comme dans l'autre, quoi qu'il fasse. Voilà. En tout cas, il est témoin d'un truc, il pose une bonne question, et ça nous renvoie comme un effet miroir à ce qu'on fait, nous. Et c'est ça la question qu'il faut se poser d'abord, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Et voir cette dérive des mentalités, quelque part, on peut être impuissant à constater ça, mais ça existe. Ça existe. Et ça pose... moi, ça m'a posé question.